je propose de vous aider à installer un visiophone. Alors le modèle choisi est Memo 2. C'est un kit qui est livré complet, une platine de rue avec sa visière, un moniteur. Alors ce qui est intéressant sur le moniteur, c'est qu'il est équipé d'une fonction à mémoire de passage, c'est-à-dire qu'en fait il va enregistrer soit des séquences photos, soit des séquences vidéo lorsque vous serez absent. Pour ça, j'ai simplement besoin d'insérer une petite carte SD. Le kit est capable de commander un automatisme de portail et une gâche électrique, et surtout il est garanti 2 ans. Voilà, donc nous allons installer la platine de rue. Pour ça, j'ai commencé à préparer mon support, à tirer mes fils. Il faut suffisamment de câbles pour la caméra, la gâche électrique, éventuellement le portail. Alors, petite chose importante, l'objectif de la caméra doit être placé à environ 1,60 m afin de pouvoir visualiser la personne qui se présente devant la platine de rue. Alors, je retire la platine de rue de la visière. Je passe mes câbles dans le trou et je vais commencer à vérifier que ce soit bien droit. Une fois leur placement trouvé, je pointe, je perce et je fixe. Avant de fixer ma visière, il est important de mettre un joint silicone sur la moitié supérieure, d'accord, afin d'éviter le ruissellement de l'eau. Seconde étape, le branchement de la caméra. Alors pour ça, rien de plus facile, il suffit de regarder la notice et de bien repérer ses câbles. Donc là j'ai choisi un câble bleu, un câble noir. Il faudra absolument que je branche ces mêmes câbles sur le moniteur. Voilà, une fois que tout est connecté, il ne me reste plus qu'à refermer ma platine de rue. Alors j'emboîte d'abord le haut de la platine. Et je finis par la petite vis qui ferme le tout. Me voici maintenant à l'intérieur pour l'installation du moniteur. Alors il doit être positionné à peu près 1,60 m de haut. Je vais commencer par le présenter, simplement pour connaître l'emplacement idéal de mon étrier. Positionnement de l'étrier de niveau, bien sûr. Je marque, je perce et je fixe. Je vais maintenant connecter le moniteur. Alors je retrouve le fil bleu et le fil noir que j'avais choisi lors du branchement de la platine de rue. Ce système a un gros avantage, c'est qu'en fait le bornier est démontable, donc ça facilite grandement le branchement sur les fils. Par contre, faites très attention lors du positionnement du bornier à bien le positionner correctement. Je connecte le cordon d'alimentation que je vais faire courir le long de ma porte jusqu'à ma prise murale. Mais attention, je ne branche pas tout de suite, j'attends que mon installation soit finalisée. Deuxième alternative, car il faut avouer que ce n'est pas très esthétique d'avoir un moniteur sur une prise murale, il s'avère qu'ici j'ai la chance d'avoir plein de petits fils qui vont jusqu'à mon armoire électrique. Donc je vais pouvoir déporter mon alimentation et utiliser ces fils. Pour ça, je vais couper simplement le cordon de mon bloc d'alimentation. Alors je le coupe avant le filtre et surtout faites très attention à bien respecter la polarité. Vous avez un liseré blanc pour le plus et un fil noir pour le moins. Maintenant que tout est connecté, je vais pouvoir accrocher le moniteur. Voilà, maintenant je vais connecter l'alimentation. Au niveau de mon armoire électrique, donc j'ai simplement posé une prise 230 volts et je vais donc connecter mon adaptateur sur la liaison qui va au moniteur. L'enficher sur mon 230. Attention, respectez bien la polarité. Liseré blanc, liseré noir. Une fois que je me suis assuré que tout est connecté correctement, je peux brancher mon adaptateur. Ce système est très complet, puisqu'en fait vous avez des réglages, notamment réglage de paramètres, où vous allez pouvoir régler l'heure, la date. Alors référez-vous à la notice, mais en entrant dans le menu, on voit qu'ici je vais pouvoir visualiser des vidéos, regarder des photos, écouter de la musique. Voici mon menu de paramètres. Alors dans ce menu, je vais pouvoir notamment configurer le mode d'enregistrement, c'est-à-dire, rappelez-vous, c'est un système qui peut faire mémoire de passage. Lorsqu'un visiteur sonne, soit j'enregistre une séquence vidéo, soit j'enregistre simplement une photo. Je vais pouvoir également choisir le nombre de photos prises au moment de l'enregistrement. Et là, je vais pouvoir régler simplement la date et l'heure de mon système.